nous sommes transportés dans une autre bergerie. Un pays fait non seulement de taxes et de mensonges, mais surtout d'amnésie. Un voyage sans fin dont les frontières sont celles de leur soumission. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la 4e bergerie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série To Serve Maine. Le deuxième épisode qui relate les aventures d'une population mondiale qui ne sait pas qu'elle est en train de se faire dépouiller de tout ce qu'elle peut avoir et qui va finir finalement par être servie et dévorée par ceux qui nous dirigent. Autrement dit, les Canamites, nos chers amis les Canamites. Pour ceux qui ne connaissent pas la référence, je vous conseille de voir l'épisode intitulé comme le nom de la série, To Serve Man, autrement dit Comment servir l'homme, de la série The Twilight Zone, 1959-1964. Je parle évidemment de la série originale en noir et blanc, et non de la bouse de 2019 de l'escroc racialiste pro-américano-sioniste et sans talent de John Peels. Ou Peel, je ne sais plus comment on prononce, sans talent, vraiment, et qui a sabordé cette magnifique série fantastique et cet univers qui était remarquable. Aujourd'hui, on n'a que de la médiocrité, donc forcément, comment dire, un remake ne pouvait être que négatif. Forcément, c'est un rapport avec notre actualité, notre société. Aujourd'hui, dans cette série que je voulais aborder, un petit truc sympathique pour les musulmans de France, pas les musulmans, les musulmans. Et je tiens bien de préciser. Il y a un monde parallèle où vous avez donc notre société là actuellement, comme vous êtes, dans le monde dans lequel vous êtes, avec votre réalité, vos repères, etc. Puis vous avez un monde parallèle où le chalgoumisme gère ce monde. Si vous connaissez la série Slider, les mondes parallèles, où il y a différents mondes qui ressemblent aux nôtres, mais avec d'autres réalités. Vous pouvez être aujourd'hui dans notre réalité un footballeur professionnel, et vous glissez dans ce monde parallèle, et vous vous retrouvez, donc Slider, il glisse, et vous vous retrouvez dans un monde où la même personne qui était footballeur dans ce truc-là, elle sera présidente de la République, et elle sera transgenre, par exemple. Puis ensuite, vous pouvez extrapoler à toutes les possibilités, changement de monde, changement de possibilités avec la même personne. Là, on est pareil, on a avec les musulmans de France, c'est pas les musulmans dans le monde parallèle de la France. Si on glisse, on change de monde parallèle. On se retrouve avec les musulmans de France, les musulmans. Je connais pas cette religion. Je connais pas les gens, je connais pas leur imam religieux, prêtre, prophète, Charles Roumi. Il y en a qui disent qu'il s'appelle Hassan Charles Roumi. Moi, je l'appelle Charles Roumi. Et je suis pas le seul. Il passe son temps à Tel Aviv à lustrer tout ce qu'il peut lustrer là-bas. Je pense pas que... Ça, c'est le monde parallèle. Hein. C'est Charles Roumi, mesquine. Il peut pas vous dire plus. Donc, c'est les musulmans de France. Et dans cette bêtise que sont les musulmans de France, ils ont un conseil, ils appellent ça le CFCM, le conseil des fistages de gueule, j'allais dire du fistage, oui c'est des fistages de gueule, des musulmans, des fisteurs, voilà. C'est les musulmans, les conseils, je sais plus quoi, bref. Et ils ont torché un article il y a, je sais pas, il y a quelques temps, je vais vous dire ça tout de suite, puisque c'est le sujet, et je vais vous dire l'article, qui vous montre que les musulmans de France, ils sont en particulier. Coronavirus, le CFCM incite les fidèles à avoir un schéma vaccinal complet dès qu'il possible, si possible. Donc ça date du 5 janvier 2021, donc c'était 22, pardon, c'était donc il y a 6 mois, puisque nous sommes au mois de juin. Épidémie. Le Conseil de français du culte musulman, les musulmans, je dis bien, je répète, demande aussi aux imams de raccourcir la durée de présence des fidèles dans les mosquées, en particulier lors des prêches du vendredi. Je suis en train de me dire, mais c'est vraiment un monde parallèle. Slider, le foutage de gueule parallèle, les musulmans du front, c'est la France. Moi, je croyais que c'est... En fait, vous êtes en France, puis au moment, quand ça parle d'islam, vous glissez dans un univers parallèle où la réalité n'a plus aucun sens, où tout ce que vous pouvez connaître n'a plus lieu d'être, et vous risquez d'être choqué et de ne jamais en revenir. Ça, c'est quand vous rentrez dans une mosquée, par exemple, où vous verrez de la distanciation sociale. N'importe quelle mosquée d'ailleurs, hein, parce que c'est pas qu'en France, mais en France pour le coup c'est le cas. Et là vous dites, ah, mais on est arrivé où? On est vraiment rentré dans la 4e dimension, vraiment. Alors que c'est la réalité. Enfin, c'est la leur, des musulmans. Soumis évidemment au laïcisme le plus laïque, évidemment. Donc il faut raccourcir les prêches. Attention, hein, si tu raccourcis pas les allocations, tu vas voir ce que tu vas comprendre. Je rajouterai une injure, mais je veux pas... Je peux pas le dire. Dans la lutte contre la propagation du coronavirus, du foutage de gueule au virus, du tmesrir au virus. Vous connaissez le tmesrir, c'est le foutage de gueule. Tmesrir, tmennik, foutage de gueule, baratin, entubage et compagnie, c'est la même chose, c'est la même signification. Donc, dans cette lutte fictive,
de la propagande, pardon, de la propagation du coronavirus, parce que moi j'ai appelé ça la propagande, mais bon. Les conseils continuent de venir de partout. Attention, ils viennent pas, notamment des représentants des religions. Le Conseil français dit kilt des musulmans a ainsi recommandé mardi aux imams, avec des cartes de séjour, je sais pas, est-ce qu'ils ont des tickets resto? C'est tous des gameleurs. Hein. Ils ont que la gamelle comme divinité. Moi, j'ai plus aucun respect. J'en avais déjà pas beaucoup. Il y avait que quelques imams, les peu que j'ai pu rencontrer, enfin, écouter dans les prêches de vendredi à l'époque où je fréquentais encore les mosquées. Mais ça se compte en années. J'ai plus mis pied dans une mosquée en France, ça fait des années. J'y suis allé, non, ça fait pas des années, mais j'y suis allé. J'y vais, voilà, quand j'ai pas le choix, on va dire. Je suis déjà loin d'une mosquée, mais en temps normal, j'y vais quand j'ai pas le choix. Parce que je déteste ce que c'est devenu l'islam. Je déteste les mosquées françaises. Je déteste les représentants des musulmans. C'est un univers parallèle. Moi, je vis dans un monde très clair. Quand je passe dans un univers parallèle, dans une mosquée où on parle de religion, mais je la connais pas, et ben j'y vais pas. Il reste entre les musulmans. Moi, je connaissais l'islam. On avait un prophète, une religion pratique, claire, nette et précise. Moi, je connaissais pas leur délire et leurs injonctions là, pour la vaccination, entre autres. Mais pas que. Donc le Conseil du culte français des musulmans a ainsi recommandé mardi aux imams la mise en place de mesures de prévention contre le Covid-19 et aux fidèles non encore vaccinés de ne pas fréquenter les mosquées. Eh bien, que Dieu t'entende, je ne fréquente pas les mosquées, je suis non vacciné, et Inch'Allah, jusqu'à la mort, je le resterai non vacciné de cet empoisonnement. Et j'ai l'impression qu'ils ont juste oublié un truc, on est fidèles musulmans, le muslimin, on est soumis à la divinité. On est soumis à la divinité. Donc la divinité a décrété la mort, chaque âme goûtera à la mort. On pense tous les jours à la mort en tant que musulman dans notre croyance, on doit penser à la vie de l'au-delà. On prépare la vie après la mort, tout le temps. On fait notre vie, c'est que ça. On essaie d'être le plus juste et le plus honnête sur Terre maintenant pour au mieux préparer la vie après la mort qui sera durable et éternelle. Ce qui n'est pas le cas et qui sera définitive, qui n'y a pas de retour en arrière, elle ne s'arrêtera plus. Là, la vie, c'est qu'un passage, cette vie-là. Et ils ont plus peur de cette vie-là, de passage après la mort, que de se dire, mais c'est un décret divin. Vous allez mourir. Et ils ont mis au-dessus de tout ça leur protection de la vie. Avec une maladie qui est fictive. C'est même pas un danger, cette maladie. C'est même pas un danger. Et ils l'ont divinisé, ils sont terrorisés. Que Dieu vous maudisse. J'ai que ça à dire à ces gens-là. Que Dieu vous maudisse. Vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des musulmans. C'est tout ce que vous êtes. Je vais pas continuer parce que j'ai des injures qui vont sortir et c'est pas le propos. J'ai pas envie d'être voilà. Parce que c'est les musulmans, on va rigoler. Vous avez oublié le sens de votre croyance. Quelle honte, voilà. C'est vraiment honteux. Le CFCM incite en outre, dans un communiqué, les fidèles n'ayant pas... Oh, je viens de lire. L'instance de représentation appelle aussi à adopter scrupuleusement les gestes barrières. Ah punaise, les gestes barrières. C'est un truc de fou, ça, il y a 2 ans. C'est quoi un geste barrière? C'est... Stop. C'est ça, geste barrière. J'avais confinement, comment on appelle ça, distanciation sociale, c'est les termes qu'on n'utilisait jamais, qu'on n'entendait jamais. Tout ça, c'est rentré naturellement. Faites des gestes barrières. J'imite la barrière, tu passes pas, stop. C'est un sens interdit, c'est ça un geste barrière? Bande de teubés. Il s'agit d'une responsabilité collective qui ne nous permet pas de veiller ensemble à ce que les cérémonies religieuses n'y participent pas à la propagation de l'épidémie. Explique le CFCM, du Conseil du culte du français musulman. Je sais, j'ai un accent tout pourrave, mais moi je peux pas l'entendre avec des mots. Je peux pas l'entendre de manière intelligible, ces messages-là. J'entends qu'avec un mec qui vient de débarquer, qui a un QI, c'est le teubé du village, et c'est lui qui nous parle. Donc il peut faire que des réflexions à la con comme ça. Vous voyez ? Il est même pas foutu, le teubé du village, il est pas foutu de parler de sa propre langue correctement, et il a même pas de structure de pensée. Et si on l'écoute et on prend conseil, eh ben il vous donnera que des trucs à la con comme ça. C'est comme ça que je vois les musulmans. C'est des teubés, des attardés mentaux. Ils ont besoin d'un représentant puisqu'ils ne sont pas autonomes eux-mêmes intellectuellement. Voire même pour aller aux toilettes, je ne suis pas sûr qu'ils soient autonomes. Ils ne savent pas comment faire. Ils en foutent partout sur la cuvette. Ils s'en foutent sur eux. Ils ne savent pas se torcher non plus. Je les vois comme ça, moi. Et Chalgoumi, je le vois, pour moi, il a un potent. Pourtant, il n'a pas l'air comme ça. Et intellectuellement, il a un potent. Et je pense que ça va avec. C'est pas un handicap, hein. C'est de leur faute. Ils ont décidé de cramer intérieurement leur intellect. Ils ont tout mis à la poubelle et puis ça se dégrade avec le temps. Pour la gamelle, voilà. Et la soumission et la peur de mourir. De la mort qui tue. Donc c'est connu, hein, la mort qui tue. Mais bon.
Éviter de faire croiser les fidèles. Ah, attention. Alors que les autorités sanitaires ont annoncé mardi que plus de 270 000 nouveaux cas de Covid avaient été enregistrés en France au cours des 24 dernières heures, le conseil de Moncur recommande aux responsables et imams de mosquées de recourir à des protocoles de prévention, notamment de recourir à la durée de présence des fidèles dans les mosquées, et ce en particulier lors des prêches du vendredi. Il préconise notamment d'aérer les salles de prière et d'adopter un sens de circulation qui évite aux fidèles de se croiser. Et pourquoi pas éviter directement aller à la mosquée et d'éviter d'être croyant et de ne pas se retrouver en masse, ni chez vous, ni à la mosquée, et de ne pas pratiquer du tout. Vous n'aurez plus de contamination, vous éviterez la mort, vous éradiquerez la mort. Mieux, vous tuerez la mort. La mort sera morte. C'est la mort qui tue, de la mort. Non? Bande de... Ouh, je me retiens. Lire ça, c'est une injure déjà. Surtout quand vous vous adressez à des religieux, et que ces religieux-là, ils vous mangent dans la main déjà. Mais si on était un peu intelligent, on dit attends, mais d'accord, je veux bien me soumettre, etc., carte de séjour, tout ce que tu veux, machin. Mais là, au bout d'un moment, oh, c'est ma religion, c'est même plus du matériel, c'est ma foi là. Et les mecs, personne ne les prend de voler. Là, c'est reprise de voler, 6 reprises de voler. Moi, je vois un mec comme ça, c'est un ballon, la cage elle est vide, et le ballon il est en l'air, et il n'y a que moi. Et là, je leur prends de voler, je suis obligé. Tête plongeante, retourne acrobatique, je me fais plaisir. C'est tellement facile de les prendre de voler, ces gens-là. Non, les mecs, ils disent non, maliche, je vais quand même y aller, allez. Allez, maintenant, à partir d'aujourd'hui, dans le Coran, on a rajouté un 115e verset qui dit, je ne vais pas blasphémer, je ne vais pas faire des phrases comme par rapport, je ne vais pas singer le Coran, mais qui dit en quelques phrases, en quelques versets révélés par Charles Romy, Bill Gates et Benjamin Netanyahu, là, je ne sais pas comment il s'appelle, là. Yahoo comme le moteur de recherche, Netanyahu, on l'appelait, qui a décrété que, la révélation est faite aux croyants fidèles, de ne pas croire à la mort parce que la mort a été vaincue par le Covid et ça c'est bien. Je ne vais pas faire de phrases religieuses, mais c'est ça l'idée du message. Et ne soyez pas musulmans, ça vous sauvera la vie. En étant croyant, vous voulez être un bon musulman, ne soyez pas musulman, ne priez pas, ça vous sauvera la vie. Presque c'est comme ça, puis bientôt ils vont le faire. Ils vont dire ouais, manger halal ça protège pas du coronavirus. Par contre, manger un bout de khanzir de temps en temps, un bout de sanglier, un bout de porc, ouais, ça peut protéger. Ils vont faire une étude, un jour ils vont le sortir ça, les mecs vont dire ouais, ok, pas de problème. Ok, deux fois par semaine il faut manger du hallouf, pas de problème. Ça marche, allez. Zid Yabouzid, on y va. Bref. C'est formidable, on va y arriver. Alors ça c'est magnifique. Donc plus une sorte des chiffres bidons, 270 000 cas. Des cas. Il a fait un test qui est faux, qui lui dit t'es positif mais t'es asymptomatique. Foutage de gueule. Et le mec il est là, ah amen, chaussé au moine, ok, pas de problème, je veux bien. Donc on est dans un délire total. Et donc on va essayer de... Ils ne remettent pas en question. J'essaie de finir, voilà, je vais terminer l'article. Donc voilà, chers amis, voyez où nous en sommes. Ceux qui se font bouffer maintenant actuellement, c'est les musulmans dans leur monde parallèle. Et ils restent dans ce monde parallèle, ils n'en sortent jamais, ils ne reviennent pas à la réalité. Donc ils vont continuer à faire ce qu'on va leur dire, et quand leur religion, ils l'auront émiettée, et qu'elle sera partie avec le vent, elle sera dispersée, et qu'elle n'aura aucun atout, et que ce sera du vent, ce que Dieu a décrété aux musulmans, ils balancent leur religion, ils la gâchent, ils la salissent. Et ces gens-là, à ce moment-là, ils ne pour s'en prendre qu'à eux-mêmes, mais ils ne sont pas encore conscients de ça. Donc, voilà, chers amis, ce numéro 2 se termine là-dessus. Ne soyez pas un musulman de France, pour ceux qui souhaitent se convertir à l'islam. Convertissez-vous à ce que vous voulez, mais à la réalité, à la vérité, pas au mensonge. Quand vous voyez un truc comme ça, c'est pas une religion, les musulmans. Les musulmans, ils n'existent pas. Donc, sachez-le. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.